Dans les vidéos précédentes, je mets en œuvre une sauvegarde des bases de données hébergées sur le serveur MySQL vers le serveur 2016. Il est également demandé dans cet exercice de faire un backup des fichiers des sites web, donc GLPI et GRR, de manière compressée sur le serveur de base de données. Tout ça évidemment encore une fois de manière planifiée. Donc, première chose à faire, ça va être sur mon serveur de base de données d'installer un outil qui me permet de créer un partage pour héberger ces sauvegardes. Donc, première chose à faire, ça va être d'installer l'outil Samba qui permet donc la création de partages sur Linux. Donc, j'installe Samba. Voilà, Samba est installé. Je vais créer un compte, comme je l'ai fait pour mon serveur 2016 tout à l'heure, j'avais créé un compte de sauvegarde des bases de données. Là, je vais créer un compte pour sauvegarder comment? Les pages web. Donc, add user, que je vais appeler backweb, hein, backup web, TSSR 76 étoiles, TSSR 76 étoiles. Yes. Maintenant, ce que je veux, c'est que ces sauvegardes, je vais les mettre sur le deuxième disque dur de mon Linux sur le base de données. Donc, je vais faire un mkdir /disk 2 et je vais l'appeler backup, backup web. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Ce dossier, je vais lui donner les droits à l'utilisateur que je viens de créer. Donc, ch own, moins grand R tout de suite, et on va l'appeler, donc on va prendre backweb, 2.backweb pour /disk 2 backup web. Donc là, si je fais un ll/disk 2, j'ai bien mon backup web. Et donc du coup, backweb étant le propriétaire de ce dossier, il a les droits de lecture, écriture et exécution sur le dossier. Donc c'est exactement ce que je veux. Maintenant, je vais devoir partager ce dossier via le fichier de configuration de Samba. Donc, nano /etc/samba smb.conf. Je vais aller un peu vers la fin. Je pourrais le mettre tout à la fin, hein, c'est pas gênant, mais c'est juste que là j'ai des petits modèles qui me permettent de me rappeler un petit peu comment on fait. Donc ici, je vais faire backup web, ça c'est le nom de mon dossier. Path égale /disk 2 /backup web. Writeable, yes. Browsable. Et bien là, je vais mettre non, parce que à la limite, c'est une sauvegarde, donc peut-être pas très intéressant que ce soit visible de tout le monde. Et valide users égale, et bien là, je vais mettre mon utilisateur que j'ai appelé backweb, je crois. Backweb. Voilà, donc normalement, avec ça, j'ai ce qu'il faut pour me connecter à distance. De toute manière, comme pour les bases de données, je vais faire un essai manuel pour voir si ça fonctionne. Je vais d'abord redémarrer mon service Samba, restart. Et maintenant, je vais aller sur mon extranet pour connecter déjà manuellement ce lecteur. Donc comme pour le serveur de base de données, il va falloir que j'installe le paquet CIFS utils. Donc apt install
cifs-utils de manière à pouvoir connecter un lecteur réseau depuis Linux, donc depuis le serveur extranet. Voilà, donc c'est installé. Donc je vais faire un essai. Donc je vais faire un dossier mkdir slash mnt slash backup. Je vais l'appeler comme ça. Et là, je vais faire un mount-t cifs. L'adresse IP de mon serveur de base de données 192.168.50.234 slash backup web. Je crois que c'était le nom de mon dossier. Que je vais monter dans slash mnt slash backup -o username égale backweb virgule password égale tssr 76 étoiles. Oh, décidément, je fais que des fautes de frappe aujourd'hui. Username backweb password, donc le reste ça devrait être bon. Ah, permission denied. Il veut pas me connecter au serveur. Donc comme d'habitude, j'ai encore oublié quelque chose de très important. SMB pass WD backup backweb, pardon. Backweb, hein, qui permet de créer le compte Samba pour l'utilisateur backup web. TSSR 76 étoiles. Ça devrait, je pense, aller mieux. Voilà, là c'est connecté. Donc c'est tout bon. Donc si par exemple je fais un essai de touch slash mnt slash backup slash test.txt, a priori j'ai pas d'erreur, je vais sur mon serveur, je vais dans ll slash disk 2 backup, je retrouve bien mon test.txt qui a été créé depuis mon serveur extranet. Donc je vais d'ailleurs pouvoir l'enlever tout à l'heure. Donc mon partage sur le serveur de base de données est opérationnel. J'ai créé ma ligne qui permet de monter mon lecteur réseau. Maintenant, je demande à ce que les sites de GLPI et GRR soient archivés sous forme compressée sur le serveur de base de données. Donc pour compresser, on va utiliser la commande tar qui permet donc d'extraire, mais également de compresser des fichiers. La syntaxe de tar sera donc la suivante. Donc mes fichiers à compresser sont dans le dossier sur extranet slash disk 2 slash glpi et slash grr. Donc pour compresser, la commande tar. Pour extraire un fichier, on a vu qu'il fallait faire un XVF ou XVZF. X, c'est pour extraire. Et pour compresser, bah, c'est pas compliqué. CVF. Donc là, on va spécifier le nom de l'archive, donc glpi.tar. Le dossier qui m'intéresse, slash disk 2 slash glpi. Je vais essayer ça. Donc, il me fait une opération. LL. J'ai bien ici un glpi pointard qui fait une belle taille d'ailleurs, ce qui m'a permis de compresser mon fichier. Bon, je vais l'enlever. Je vais refaire ma commande, mais de manière à avoir moins de blabla. Donc le V, je vais l'enlever. GLPI tar. Oula. Alors il me l'a recréé parce que c'est du cache, hein, c'est normal. Mais vous voyez, là au moins j'ai pas eu tout l'affichage.
Donc c'est quand même un peu plus confortable. Par contre, mon archive, elle est quand même assez grosse. Je vois au-dessus, ici, que j'ai l'ancienne archive d'origine de mon GLPI, donc la version non installée, qui fait pratiquement un quart de l'autre. Parce que c'est une archive TGZ. Donc, ce que je propose, c'est que au lieu de faire ça, je vais faire cfz.gz ici. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça met un petit peu de temps ce coup-ci parce que ça compresse de manière un peu plus poussée. Est-ce que c'est intéressant? Eh bien effectivement, hein, je réduis considérablement la taille de mon fichier. Donc je passe de, ça doit faire à peu près 13 mégas, même 130 mégas, hein, à 40. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc je vais utiliser cette commande que je viens de taper dans dans un script. Je pourrais également intégrer l'horodatage comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut que je fasse. Donc, je vais maintenant créer mon fichier de backup. Donc je vais faire un nano backup.sh, comme tout à l'heure je l'ai fait pour mon serveur MySQL. Et ici, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. umount/mnt/backup. Hein, je m'assure que je déconnecte le point de montage. Et derrière, je le reconnecte. Mount-t cifs / décidément, je suis dyslexique du clavier aujourd'hui. CIFS / 192.168.50.234. Donc là, je veux pointer vers mon serveur de base de données. Slash backup web. Ça, c'était le nom de mon partage. Je vais monter ça dans /mnt/backup. Et je vais spécifier l'option username égale backweb, virgule password égale, TSSR 76 étoiles pour connecter donc mon lecteur réseau. Derrière, je vais faire la commande tar cfz /mnt/backup, donc pour stocker mon archive ici. Donc GLPI, et par exemple je pourrais faire un horodatage aussi ici. Donc je vais faire date plus % day, % months, point, % heure, % minute, par exemple, en espérant que ça ne soit pas une erreur, point tar, point gz du dossier slash disque, oula, 2 slash glpi. Donc ça, c'est ce qui me permet de faire ma sauvegarde. Donc je vais déjà faire l'essai juste pour le GLPI. Donc j'enregistre mon fichier, j'exit. Je vais modifier les droits de mon fichier pour qu'il soit exécutable. Donc chmod 770 backup sh. Et je vais l'exécuter. Backup sh. Bon là j'ai un petit message d'erreur, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc LL ici, normalement, il ne doit pas apparaître. Mais si je vais sur mon serveur de base de données, normalement, j'ai bien un fichier compressé qui est arrivé. Donc GLPI 948, voilà, sur mon serveur de base de données. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je retourne sur mon extranet et je vais continuer d'éditer. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je voulais juste l'éditer.
évidemment. Voilà. Donc, cette commande-là, je vais faire un truc, je vais faire CTRL-K, CTRL-U, parce que quand même elle est assez lourde à faire. Donc là, je vais faire non plus GLPI, mais GRR, et le dossier GRR. Derrière, je refais un umount / mnt / backup. J'enregistre mon document, je quitte. Et je vais le réexécuter pour être sûr que ça fonctionne bien. Je vais sur mon serveur de base de données et je vais lister le contenu de mon dossier de sauvegarde. Donc il m'a refait un GLPI et il m'a fait une sauvegarde pour GRR. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt complet. Donc on a exactement ce qu'on voulait. Donc maintenant il me reste à planifier ce fichier, donc l'exécution de ce fichier. Donc je vais le déplacer mv backup.sh dans /root. Ça, je suis sûr qu'il sera exécuté. Et je vais faire cron tab -e. Comme tout à l'heure sur l'ancien serveur, enfin sur le serveur de base de données, il me propose nano. Ça me convient. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure pour tester. Hein, alors par contre, je vais peut-être pas le faire toutes les 2 minutes parce que ça va faire beaucoup de fichiers. Donc je vais faire un étoile /5 toutes les 5 minutes. Des heures, day of months, months of day, months, pardon, day of week. Et la commande c'est /root /backup.sh. CTRL-O, CTRL-X, pas d'erreur. Normalement, j'ai terminé ma sauvegarde de mes sites web de manière zippée et envoyée sur le serveur de base de données. Je vérifierai d'ici quelques minutes si tout a bien fonctionné.